répondants. Une fois répartie cette tranche de répondants, le oui et le non se divisent les intentions de vote à 50 % chacun. Donc bien malin qui pourra prévoir le résultat de lundi soir. Et puis, le ton monte encore à moins de 48 heures du jour J. Le premier ministre s'est dit dégoûté par le geste de 4 compagnies de téléphone qui ont décidé d'octroyer des 5 minutes d'interurbain gratuits aux Canadiens anglais qui veulent convaincre des Québécois de voter non. Aujourd'hui, M. Parizeau a tenté de rallier les derniers indécis en se faisant rassurant sur l'après-oui. Paul Larocque suit la caravane du oui. Depuis le départ, Jacques Parizeau rêve de former une coalition arc-en-ciel pour le oui. Mais les sondages le disent, il lui manque encore au moins une couleur pour être en mesure de rallier une majorité de Québécois. Et cette couleur, elle est rouge. Les libéraux nationalistes que le oui tente d'attirer dans son camp. Pour y parvenir, Jacques Parizeau joue maintenant une carte principale. Il veut se faire rassurant sur les lendemains d'un oui. Vous vous lèverez, vous allumerez le poste de télévision, et puis là, vous constaterez que tout est calme sur les marchés financiers. Vous refermerez le bouton, puis vous retournerez vous coucher. C'est que le premier ministre affirme que tout se déroulerait dans l'ordre. Ottawa, dit-il, continuerait de verser ses chèques et de collecter ses taxes, le temps que durera la négociation. Jusqu'à la proclamation, c'est le drapeau canadien qui est dessus. Et le jour de la proclamation, mettons dans un an, bon ben là, on descend le drapeau canadien, on monte le drapeau du Québec. Mais alors que Lucien Bouchard insiste beaucoup sur le partenariat, Jacques Parizeau, lui, veut se faire clair sur la portée réelle du vote. Je pense que un oui ne veut pas dire la souveraineté. Oui, 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 oui. Un oui veut dire la souveraineté. Tu comprends? Mais entre-temps, la campagne. Jacques Parizeau tombe maintenant à bras raccourcis contre les compagnies de téléphone, sauf Bell, qui demain permettent à tous les Canadiens de téléphoner gratuitement au Québec afin de convaincre les gens à voter non. Qu'ils nous fichent la paix, lance-t-il. Et le CRTC leur a donné l'autorisation. Mais quelques heures plus tard, il a été forcé de reculer et de reconnaître que le CRTC n'avait pas autorisé l'opération. Là, je viens d'apprendre qu'il n'était pas d'accord avec ça. Salut, le CRTC. Et puis à Repentigny en soirée, Jacques Parizeau a dit à ses militants, à vous de jouer, vous avez le pays entre vos mains. Les souverainistes disent que 130 000 personnes se sont portées volontaires pour tenter de convaincre un indécis chacun d'ici lundi. Désormais, la partie se joue sur le terrain. La course est incroyablement serrée. Ici Paul Larocque, TVA, à Repentigny. Le chef du Bloc québécois